furent peu convaincants. Il fut donc décidé que l'attraction allait être démontée courant décembre 2008. On estime que seulement 250 000 personnes ont pu monter dans cette attraction durant sa très courte existence. Voilà, on commence une petite vidéo avec un petit extrait de Puissance Radio Park. Bien sûr, je vous invite à aller checker le podcast de notre cher Val qui est juste ici, hein, bien sûr. C'est un projet qui verra le jour vers la rentrée normalement. Ah, ça peut être très cool. En tout cas, c'est eux qui rythment un petit peu nos déplacements entre chaque parc. C'est très sympathique, les bonnes petites musiques de parc d'attraction. Oui, il est là-bas. Regardez, on arrive. Et bonsoir à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Twitch de Puissance Park qui est quand même la chaîne Twitch la plus active de l'univers. Merci à tous d'être présents ce soir et merci à tous d'avoir bien accueilli le lancement de Radio Puissance Park, ça fait plaisir. Bonjour et bienvenue, salut le chat, j'espère que vous allez bien. Nous ça va super, on est super contents de cette journée, d'avoir lancé justement la radio. C'est super plaisant de voir tous ces retours, de voir aussi nous en coulisses les chiffres du coup du nombre d'écoutes d'auditeurs en fait sur cette radio. Et oui, vu le gars il met la voix. Alors attends, Val, le gars il met sa propre voix pendant des heures en voiture. Non, c'était Benji qui parlait, moi j'avais pas de petites pastilles pour l'instant sur la radio, je présente des émissions mais non. Merci en tout cas à tous ceux qui nous follow, à ceux qui ont lâché des primes, etc. C'est super cool. Mais je ne suis pas tout seul ce soir puisque je suis avec Benji, ici présent. Salut Benji. Bonsoir la communauté, salut les puissants. J'espère que vous passez une bonne soirée, parce que nous, oui. On est très très contents. Donc comme on vous le disait, nous on jubile, on est trop contents parce que ça y est, on a lancé la radio Puissance Park, qui est toute belle, toute jolie. On va la faire tourner en fond comme ça. Voilà, c'est elle qui va nous accompagner toute la soirée. On est super content. Est-ce que qui parmi vous déjà a utilisé la radio aujourd'hui, a écouté ne serait-ce qu'un petit peu pour voir ce que ça donnait? Alors, qu'est-ce qu'il y a de la musique sur ma base sur la Joconde? Bien sûr que c'est ma base sur la Joconde. Ah, ça fait partie de la base quand même, sachant que c'est beaucoup de morceaux qu'on avait déjà nous, parce que Benji ici, en fin mélomane qu'il est, il a énormément de musiques qui sont stockées sur ses différents disques durs. Donc lui, c'est les disques durs qui planquent, c'est pas des fichiers douteux, c'est vraiment des trucs qui sont précieux à ses oreilles, des morceaux de musique de parc, puis du fou, entre autres. Hein, il y en a qui adorent les musiques, tu sais, dans le top 50, ceux qui font disques de platine, etc. Et ben moi, en fait, j'adore les musiques de parc. Alors, depuis que je suis tout gosse, j'adore en avoir plein. Et j'ai commencé avec Disney, c'était le premier parc, forcément, vu que c'est le home park. Et en fur et à mesure que j'ai visité des trucs, j'ai rajouté ma collecte. Forcément, Puy du Fou, hein, parc de cœur, et Imascore énormément, Europa Park, Fantasyland beaucoup, Efteling, qu'est-ce que j'adore. Efteling, ils ont en même temps, et Efteling par contre on vous épargne les albums de chansons pour enfants qui sont atroces, mais voilà, les musiques des attractions c'est plutôt cool. C'est les musiques de Paul Esqueux, tu sais, le truc des crêpes, la chanson des crêpes, les trucs comme ça, c'est c'est pas agréable à entendre puisque c'est beaucoup de bruit métal. Et c'est néerlandais surtout. Ouais, c'est la pire langue du monde. Surtout là, c'est pas une langue qui est super mélodieuse de base, mais non, mais en tout cas, même par exemple, tu mets Symbolica, il y a des moments où ça parlote, la musique elle est tellement jolie que ça passe, quoi. C'est pas gravissime. Et puis maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que avec mon émission Rétroland, j'ai récupéré Monsieur Cannibal. Voilà, c'est bien. Et il y a Midnight qui fait. Il y a eu une musique chelou à base de poules. Alors c'est marrant parce que c'est une musique qui est assez récente pour nous, en tout cas sur la radio. Où en fait, chez Imascore, je pense qu'ils ont pété un câble. Le parc, c'est quoi? C'est Hyde Park, non? Un truc comme ça. Je crois. C'est un parc allemand. Parc allemand. Donc humour allemand, mauvais goût allemand. Donc ils ont dit on veut une musique avec des poules. Voilà, c'est Wild Wild. Et du coup, ils ont remixé des sons de poules. Ce qui est d'ailleurs une prouesse, hein, parce que c'est pas mal du tout ce qu'ils ont fait. Après, à écouter, c'est juste rigolo. Et ce qui est marrant, c'est que des fois, quand on lance l'émission et le jingle, c'est les meilleures musiques d'Imascore. C'est Schwaben Park, voilà, exactement. Schwaben Park, ouais.
et ben des fois le jingle de l'émission Le Monde d'Imascore, c'est à la fin ça dit les meilleurs titres d'Imascore tout de suite sur Radio Puissance Park et ça balance Wild Wild avec les poulets. Là ça fait un peu charlatan, tu vois. Alors je vais juste répondre, il y a eu Emery qui a posé une question un tout petit peu plus haut dans le chat en me demandant si des podcasts sont prévus sur la radio. Non, je réponds direct sur ça, on ne fera aucun podcast sur la web radio pour des raisons légales. Alors j'entre pas dans les détails parce que sinon... Si, alors vas-y, si tu veux. Parlons du légal de la radio, parce que vous qui êtes présents, vous dites ah bah oui ils ont juste mis des musiques, ils ont fait un système mignon, mais ça marche pas aussi facilement que ça. Il y a toutes les démarches administratives qu'on a faites pour que la radio soit légale, mais ça implique aussi un investissement de notre part, et pour le coup, vas-y explique Ben, et ensuite on parlera tunas, tu vois. Ok, si tu veux. Pour faire simple, donc le système technique qui est derrière, c'est du codé maison, donc ça veut dire que vous ne trouverez nulle part ailleurs un système comme le nôtre. Greg a donc développé de ses 10 petits doigts à peu près 1000 lignes de code pendant 400 heures, un boulot monstre, et c'est hébergé chez un prestataire, mais sinon tout est fait maison. Et en termes de légalité, parce qu'on voulait faire les choses dans les règles, on s'est donc tourné, d'abord je me suis renseigné auprès d'une amie qui est avocate, etc. Et j'ai donc pris contact avec les organismes officiels, la SACEM, peut-être que vous connaissez, et l'ASPRE qui est un petit peu moins connu, c'est l'organisme officiel qui récupère l'argent des ayants droit quand ce sont des artistes-interprètes, que ce sont des réutilisations de musique dans des cas particuliers. Enfin, c'est un peu technique là-dessus, je rentre pas dans les détails, mais en gros, donc voilà, on a dû créer, se faire identifier par ces organismes-là, on a des comptes officiels chez eux avec des numéros de référencement, et on a sorti le chéquier pour que tout ça se mette en place, parce que l'ASPRE, c'est cher sa mère. Ouais, la SACEM finalement c'est moins cher que l'ASPRE. Ouais, c'est ce que j'allais dire, la SACEM, pour être tout à fait transparent, c'est 88 € par an hors taxe, donc ça fait à peu près 90 € TTC. Et l'ASPRE, en revanche, on est aux alentours de 300 à 400 € pour un an. Hein. Voilà, c'est renouvelable tous les ans, tout ça. Ouais. Et on vous parle pas du serveur qui héberge la radio, hein, un serveur sécurisé, évidemment. Pareil, le serveur, on paye un prestat, donc on est à une centaine d'euros par an. Là-dessus aussi, et on économise, heureusement que Greg est là, et heureusement on économise sur le logiciel derrière qui exploite la radio. Ça nous fait ça en moins, quoi. Voilà, donc partez du principe que c'est vraiment un cadeau qu'on vous fait. Là, bon, c'est payé pour un an, c'est de notre poche, un peu l'association, ce qu'on avait déjà engrangé, grâce en partie avec tout ce qui est donné ici sur Twitch, par exemple, les dons, les primes ou des conneries comme ça. Nous, en fait, le but, c'est pas forcément de gagner de l'argent là-dessus, mais plutôt d'arriver à l'équilibre financier pour que la radio soit autofinancée. Et puis après, c'est juste que... Voilà, ça nous a pris du temps. Je vous l'ai dit, entre les différentes interviews qu'on a fait, les déplacements, entre la radio qu'on préparait et nos vies professionnelles à côté, c'était assez tendu. Et la radio, c'était, je vous dis, ça nous a pris vraiment un temps fou, ne serait-ce que pour trouver les musiques, les trouver en bonne qualité, contacter les parcs ou les systèmes, la SACEM, l'ASPRE pour faire toutes les démarches, tout ça, faire les tests. Identifier aussi les auteurs, les compositeurs qu'il y a derrière, parce qu'on ne voulait pas juste dropper les musiques en mode à l'arrache, on a vraiment artiste inconnu, piste 1 de Fantasyland, tu vois, non, c'est pas ça, on veut vraiment vous faire voyager. Mais c'est aussi parce que derrière, vous allez, je pense, découvrir les auteurs qu'il y a derrière ces musiques. Parfois, vous les connaissez pas, parfois, vous imaginez pas que ce sont des gens plus ou moins connus. Et c'est aussi ça qu'on voulait, c'est que grâce aux métadags qui sont tous uniformisés sur la radio, vous allez, quand vous verrez sur le player, le web app, ou sur VLC quand vous utilisez le code, tous les noms sont affichés, et ça c'est un truc qu'on voulait aussi, c'est pas juste donner les musiques pour avoir les musiques. Franchement, les réactions, les messages que vous envoyez, etc., de soutien, ne serait-ce que de partager en story, de faire connaître la radio, c'est quelque chose qui est déjà génial pour nous. Pareil pour le podcast, le partager. Là sur YouTube, on approche doucement des 2000 abonnés, ce qui est complètement fou pour nous, parce qu'on pensait pas faire autant. J'ai pas envie de dire si vite, mais voilà, pour nous, on se dit on est peut-être trop pointu, on fera pas forcément des vues de ouf comme EDB ou quoi. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir de voir cette évolution-là. Et puis, nous, dans tous les cas, voilà, on se contente de faire aussi ce qu'on souhaitait faire, c'est-à-dire Benji, comme moi, on a déjà écouté des web radios de parcs Disney, tout ça en fond, et on s'est toujours dit, mais ça n'existe pas pour les parcs du monde entier. Mais là, mondialement, que ce soit européen, Asie, États-Unis, même si l'Asie, on n'a pas encore grand-chose,
grand chose. On n'a que quelques centaines pour la liste, ce qui n'est pas beaucoup par rapport au reste. En fait, tout ça, c'était un truc qu'on rêvait d'avoir et on s'est dit, bah, puisque ça n'existe pas, on va le faire. Et puis, si on peut l'agrémenter, mettre notre patte dedans, etc. On a dit, bah, écoute, comme ça nous fait notre pub à nous en même temps et ça permet à tout le monde de kiffer avec la musique et tout. Donc, il y avait une web radio Puy du Fou de la part des amis de C'est à jamais, mais elle est fermée. Bah oui, ça, si c'est fermé, c'est une web radio ferme. Je pense notamment à Radio Disney Club, c'est parce qu'ils ne payaient pas forcément les droits en fait. Ils ne s'étaient pas souciés de ce côté administratif chiant et très lourd. Donc c'est pour ça que nous on a pris les devants, surtout Benji a pensé à ça. Et oui, bah ouais, c'est. Bah en fait, Val, c'est pas que moi, c'est qu'en fait, d'un point de vue général, Puissance Park, on a toujours voulu que ce soit cadré, que ce soit pro, tu vois. On voulait pas juste faire ça à l'arrache. Donc tout ce qu'on fait, on essaie d'être dans la légalité autant que possible. On essaie de pas faire des trucs qui soient vraiment borderline ou quoi. Et quand on parle de musique, on sait très bien que c'est hyper touchy en France avec toutes les réglementations, les ayants droit et tout. C'est pas possible. Donc, mais je fais un petit retour en histoire. Dans l'histoire, on avait déjà eu une toute première version de la web radio il y a 2 ou 3 ans maintenant, c'était au tout début de Puissance Park, j'avais lancé déjà un proto et ça avait pas donné les résultats escomptés. Surtout non, c'était pas très agréable à écouter. Enfin, quand nous on a fait les premiers tests aussi de nos versions, c'était pas ouf. Bah ouais, et en plus le logiciel que j'utilisais, il était contraignant parce que il était pas fait par nous et il n'y avait pas autant de fonctionnalités qu'on le voulait. Il fallait payer par an le serveur et tout le système, mais ça ne prenait pas en compte tous les droits. Et en fait, quand on a regardé ce que ça reviendrait par an, on a juste dit non, c'est juste pas possible. Les contraintes étaient trop élevées pour faire des programmes comme là, avec le planning hebdo. On pouvait pas faire de live comme ça nous arrange. Donc au bout d'un moment, j'ai fait, on arrête la dépense. On remettra à plat la web radio plus tard. Ça ne fait que commencer, même si pour nous ça fait 1 an quasiment qu'elle tourne à l'essai comme ça. On est tellement dedans depuis un moment. À un moment donné, tu sais, je me rappelle avec toi Val, on n'arrivait plus à prendre du recul. Vous avez cette jolie interface, vous avez le volume, vous avez le bouton partage, donc n'hésitez pas à partager. Hein, ça, plus vous le passez à des copains fans de parc, mieux c'est pour nous. Au minimum, il y a différents niveaux de son, je ne vais pas le faire sinon je vais vous éclater. Le bouton de partage, partagez à vos amis, merci d'avance. Et vous avez l'heure ici en bas à gauche et vous avez aussi de temps en temps, voilà, actuellement, bon là c'est un peu dans les décors de la chaîne Twitch, mais vous avez l'émission qui est en cours et vous avez aussi ce qu'il y a dans la prochaine heure. Alors des fois ce sera la même émission parce que la plage horaire est à rallonge, des fois ça dure 2-3 heures une émission ou des fois une seule, les émissions spéciales notamment. Et comme ça vous savez ce qu'il y a dans l'heure d'après, ce qui est pratique. Et ensuite, si vous regardez tout en haut, vous avez l'onglet à côté là de Radio Puissance Park. Et quand vous l'ouvrez, alors le en direct parmi tous les choix, c'est la fenêtre qu'on a déjà là avec le titre. Et le titre qui est en lecture principale, c'est celui qui s'affiche en plus gros évidemment. Et vous avez au fur et à mesure que vous écoutez la radio, pas quand vous arrivez directement dessus, les précédents qui s'enchaînent. Après, vous en aurez qu'une partie. Vous avez un historique que Greg a conçu. Donc si vous cliquez sur historique, vous avez accès à toutes les dernières musiques. Il me semble que c'est 20 choix. Vous avez les 20 derniers trucs qui sont passés. Comme ça, si vous dites, putain, il y a 10 minutes, il y a un truc qui était génial, c'était quoi? Vous regardez par rapport à l'heure. Et vous pouvez retrouver un morceau, l'écouter plus tard sur YouTube, etc. Tout à l'heure, j'ai eu les chevaliers de la table ronde. Là, c'est parfait. Bah oui, là, c'est le petit moment Puy du Fou parce qu'on est sur une émission Made in Europe. Donc forcément, il y a plus de chances de tomber sur ces mélodies-là. Donc, et après, forcément, il y a d'autres émissions qui vont arriver qui sont ultra témées. Donc là, tout à l'heure, il y avait l'Enchanted Tiki Bar de Val. Tout à l'heure, il y aura, je me demande si c'est pas encore tu parles des émissions, on va mettre, regardez sur le côté, vous avez la présentation de toutes les émissions. Voilà. Ah bah voilà, vas-y, montre le programme. Et pendant ce temps, je dis juste, il y a donc l'émission de Jean-Marc tout à l'heure qui est Friday Night Frat. Écoutez-la, vous allez voir, elle est géniale. Et moi-même, je suis en train de préparer une autre émission un peu plus thématique que Retroland. Et je parlerai forcément plus du Fou. Donc il y a encore des chances pour l'avoir davantage. Voilà. Donc oui, comme il l'a dit, bah moi j'ai une émission
qui s'appelle le Vaz Enchanted Tiki Bar, parce qu'en fait dans les parcs américains il y a beaucoup cet esprit hawaïen, parce que c'est pour eux c'est le paradis à portée de main, c'est un de leurs états, et donc du coup dans les années 50 c'était fascinant pour les Américains, ils en foutaient dans tous leurs parcs, notamment à Disney, et aujourd'hui c'est toujours possible de s'y retrouver, prendre un cocktail le soir en fin de journée, et c'est vraiment une ambiance faite pour la détente et à la fois un peu exotique. Donc du coup j'ai dédié une émission parce qu'il y a quand même pas mal de morceaux, il y a plus de 9 heures de morceaux dans les parcs Disney et Universal principalement. Après, je peux encore ajouter des musiques, mais j'attends de tomber sur des parcs qui proposaient justement des playlists, tout ça, que ce soit dans les boutiques, les restaurants, ou même des attractions parfois. À Volcano Bay, par exemple, l'Universal, il y a énormément de musique de ce style-là. Alors, c'est quoi le truc de Flo? Eh ben, Flo, c'est Ambient World avec Florian. Apaisez-vous avec les ambiances les plus relaxantes de vos parcs préférés. Oui, car notre ami Florian, qui est parfois un peu stressé, il aime bien écouter la musique de parc pour se détendre, donc il a fait toute une émission relaxante avec des playlists de musique de parc qui justement aspirent à vous détendre un maximum. Donc voilà, c'est sa petite contribution. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toi, Benji, tu fais l'émission Rétroland, retrouver des musiques des attractions fermées ou des parcs disparus. Donc il y a pas mal de contenu, et puis ça s'ajoute tout le temps, puisque à chaque fois qu'il y a des fermetures, Top 3 Dragster, la musique elle va passer dans Retroland, enfin voilà. Figurez-vous qu'avec Greg, on est allé à Efteling pour justement la fermeture de Spook Slot, et on a pu discuter avec une responsable de communication qui parlait un peu français, mais du coup on a dû l'enchaîner en anglais parce que le français elle avait un peu de mal. Et on lui a dit, voilà, c'est dommage parce que vous avez fait Simbad, c'est en face de Volgueul Rock, Carnaval Festival, c'est quoi? Et en gros, elle nous a bien fait comprendre que c'était pas prêt de partir, hein, parce que c'est vraiment un truc adoré par les familles, tout ça. Aux Pays-Bas, du moins, c'était culte voilà, pour les Hollandais. Oui, parce que là-bas, nous on ne sait pas, mais il y a carrément une émission de télé avec des épisodes un peu comme il peut y avoir la maison de Mickey, il y a des produits dérivés. Il y a des mini-parcs autour de Yoki, donc la mascotte de l'attraction, qui sont un peu partout aux Pays-Bas. La sainte trinité leur des Mickey morceaux Mouse, de l'enfer. Ouais, non, mais c'est ça. La sainte trinité des morceaux de l'enfer. Mais ouais, du coup, voilà, vous pouvez faire votre yoga sur l'émission de Flo. Vous allez voir, c'est très relaxant. Ensuite, on a Onboard avec Johan. Alors, Onboard, c'est un peu l'émission où on a pu mettre tous les audios embarqués qui étaient parfois à rallonge et qu'on n'a pas mis volontairement dans les émissions générales parce que ça fait chier d'écouter une demi-heure de musique d'une même attraction avec les voix, les pré-shows, etc. Alors que dans Onboard, justement, c'est les 2-3 heures qui sont dédiées justement à ce type de contenu et on en a pas mal. Et du coup, c'est intéressant. Ce qui est cool aussi pour vous, c'est que toutes ces émissions, vous pouvez les retrouver dans la grille des programmes que vous voyez ici. Et la grille des programmes, justement, vous permet d'anticiper, genre, ah, j'aimerais bien écouter, Friday Night Fright, les musiques d'Halloween avec Jean-Marc. C'est quand? Bah regardez, nous on est là, Made in Europe, c'est la case qui clignote, le programme en cours est clignotant, et après, vous dites, voilà, c'est à partir de 23h, il y a Friday Night Fright jusqu'à 1h du matin, et vous allez voir, la voix de Jean-Marc, elle est parfaite pour animer du contenu de ce type. Carrément. Et il s'est éclaté, c'était vraiment... et ça répondait à une problématique qui était... les musiques d'Halloween dans les émissions générales cassent l'ambiance un peu festive, détente des musiques de parc. Parce que des fois, il y en a qui sont très, j'ai envie de dire, trash, genre Thor Park, Alton Towers, t'entends des cris, des hurlements, des fois c'est horrible. Donc du coup, le fait de les mettre dans une émission dédiée, ça répondait à ce problème-là pour que justement l'écoute soit agréable en journée le reste du temps. Et actif en temps réel. Donc là, on voit bien que Made in Europe clignote parce que c'est actuellement l'émission. Et quand ce sera autour de Friday Night Fright, le planning se mettra à jour et c'est l'autre qui va se mettre à clignoter. C'est cool, hein? Et ouais, bien sûr que c'est bien fait ça. Jean-Marc, il est bon en voix off, effectivement. Donc là, du coup, il lui... voit parfaite. Ouais, voilà, il anime Friday Night Fright et il anime aussi Rockin' Roller. Alors Rockin' Roller, ça par contre c'est une émission où pareil, à un moment on entendait trop des musiques, par exemple les musiques de la file d'attente de Rock'n Roller Coaster où on a du Limp Bizkit, on a du Coldplay, des trucs comme ça. Les entendre, tu sais, au milieu des musiques de parc de façon très redondante, c'était un peu chiant parce qu'on se dit merde, on n'est pas sur cette radio pour écouter des musiques pop qu'on entend à la radio. Donc du coup on a dédié pareil une émission où c'est des musiques qu'on entend dans des attractions. Par exemple aussi Rip Ride Rockit à Universal Orlando. Il y a aussi là les Gardiens de la Galaxie où il y a des musiques pop aussi qui sont dedans. Donc on a mis vraiment Danse avec les robots au Futuroscope. Danse avec les robots, effectivement, Cocorico.
Voilà, donc tout ça, c'est réfléchi pour vraiment vous rendre l'écoute agréable un maximum et cohérente aussi avec ce que vous venez chercher sur Radio Puissance Park, c'est-à-dire des musiques de parc, tout simplement. Greg, c'est un peu, il veut pas trop être partout sur Internet et visible, il est discret, voilà, mais voilà, ne vous inquiétez pas, on fait remonter les infos. Il sait déjà les étapes 2 qu'on va devoir améliorer parce qu'on sait qu'il y a 2-3 éléments qu'il faut encore revoir et tout. Et il les connaît, donc il faut juste qu'après il reprenne un peu du poil de la bête et qu'il s'y remette. Voilà. Alors, il y a Trash Till Death qui demande c'est quoi America F Yeah? Eh ben, America Fuck Yeah, eh ben, en fait, c'est les musiques tout simplement des parcs américains en aléatoire. Voilà, ça fait partie des émissions, des gros blocs qui occupent la plupart des journées. C'est-à-dire le Megamix où c'est vraiment tout mélangé du monde entier, avec évidemment des petits filtrages par rapport aux musiques, je l'ai dit, des attractions horrifiques ou trop pop, voilà. Made in Europe, c'est tous les parcs européens. America Fuck Yeah, tous les États-Unis. Imascore, comme ils font énormément de musique, du coup on leur a dédié une section. Alors évidemment vous dites des fois ouais il y a trop Imascore, il y a trop machin, et c'est vraiment les blocs généraux. Et après il y aura des émissions spécifiques, pour l'instant il y en a quelques-unes qui sont sorties, comme on vous l'a dit, celles qui sont ici dans la liste. Mais il y en a qui vont continuer d'arriver, donc pour l'instant il y a ce léger déséquilibre, mais ça finira par justement s'équilibrer, et vous verrez, normalement ça devrait être plutôt pas mal. Et je réponds à la question de Virol 687 qui demande si on a prévu de faire des lives régulièrement. Alors ça dépend, si tu parles sur la web radio, on en fera de temps en temps, ouais, surtout que le système est assez facile à dépluguer de son programme normal pour qu'on fasse du live. C'est assez cool en fait. Mais si c'est du Twitch, là aussi pareil, on avait dit un peu plus tôt en début de live qu'on essaiera d'en faire plus souvent. On s'est rééquipé, on a mis en place tout ce qu'il faut pour que derrière, si on a envie de faire du live stream à l'arrache, parce qu'on a envie de parler de l'actu, de faire du jeu en ligne ou quoi, voilà, ce sera plus facile pour nous. Voilà. J'ai commencé la radio avec America Fuck Yeah aujourd'hui avec Duval qui nous lance ça avec un accent forcé. J'ai aimé, bah merci. Il y a aussi des fois un gros accent français pour faire la blague. Prochaine étape, dit Souris Viandard, le Puissance Park, un mélange de Epcot, Tokyo Disney Sea, Cedar Point, mais pas Walibi Holland. Oui, et pas Parc Spirou non plus. C'est ça. Donc il y aura d'autres modules qui vont arriver, comme le DKS Flow. Vous n'avez pas des créneaux pour la diffusion du podcast la semaine. Le truc, c'est que une radio, en général, quand tu te connectes dessus, tu te dis « Ah, j'ai envie d'écouter un peu de musique ». Si tu arrives sur un podcast de 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures si on parle de Flight Force, c'est pas forcément super agréable. Donc le podcast, tu l'écoutes quand tu veux sur notre chaîne YouTube, sur SoundCloud ou Spotify. Et ensuite, sur la radio, tu viens chercher des musiques. Voilà, c'est un contenu différent et on va pas se faire cannibaliser les deux. C'est vraiment des trucs qui se complètent. On va garder ça comme ça, je pense, parce que faire des lives, ça peut être sympa, mais balancer des enregistrements de 2 heures, c'est pas forcément la vocation de cette radio. Et puis même, je rappelle, on peut pas légalement. Oui, et on peut pas. Effectivement, diffuser du podcast sur une web radio, ça implique un autre paiement par année de 200, 300, voire plus encore. Voilà. Là, c'est chiant, hein, je suis désolé, je casse la magie, mais le légal, et si on veut que tout se passe dans les meilleures conditions, on peut pas faire n'importe quoi. Et quand on diffuse du podcast, même si c'est notre propre podcast, c'est ça qui est le plus drôle dans l'histoire, on est obligé de passer dans une autre catégorie au niveau de la SACEM, et ça revient plus cher, donc on peut pas. Ouais. Quid d'une matinale de 6 à 9 tenue par Val comme Nagui chez France Inter? Eh bien, en fait, pour petit spoil à l'avenir, c'était dans les cartons. On avait une matinale, le morning mix de 6 à 9. Mais c'est toujours dans les cartons. C'est toujours dans les cartons, c'est juste que là, elle est complètement désactivée parce qu'on n'a pas eu le temps d'enregistrer collectivement nos speaks, donc les annonces avec nos voix. Parce que là, on a l'intention d'être tous ensemble, ou tout du moins le max de l'équipe, pour faire un truc collectif dans cette animation, puisque c'est le matin, tout le monde se réveille, c'est pas facile, et il faut qu'on soit dans l'énergie, dans le punch et tout, et on va un peu storyteller, tu vois, raconter des petites blagues, des trucs comme ça, sauf que, vu que nous sommes très occupés par nos activités pro, jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à trouver du temps. Donc, plutôt que d'avoir une sorte d'ersatz de morning, mais pas fini et qui nous satisfait pas, temporairement, il est bloqué.
Mais dès qu'on aura réussi à se trouver un créneau et d'enregistrer tous ensemble, on va le réactiver. Pareil, annonce, Discord, réseaux sociaux et tout le tout-team, Voilà. et ça évoluera dans le programme. Voilà, on fera de temps en temps, principalement sur le Discord évidemment, on parlera des mises à jour de la radio, de ce qui a été rajouté, chez les nouvelles émissions. Après, ça se fera vraiment de façon... Enfin, vous verrez rien, il y aura peut-être des mises à jour vers 2h, 3h du mat, ça va couper pendant 1 minute le temps que ça se fasse. Il y a un petit message d'ailleurs d'annonce de Rex qui annonce la panne, ou alors de Madame Léota. Et après, ça va reprendre. Voilà. C'est des petits clins d'œil d'ailleurs, les annonces des pannes de Disney. Et non, on fera pas de chronique rigolote, effectivement, parce que sinon, moi, je vais vite partir dans le graveleux et ça va nous porter préjudice. On va être censuré, voilà, Maxi pas le temps, exactement. Est-ce que ça vous tenterait qu'on ait des gens comme Dubik, First Drop, peut-être EDB, tout ça, qui fassent des petits messages comme on a des fois à la fin de nos capsules? On a souvent des invités qui nous ont enregistré. On a eu Team de l'année qui nous a fait un petit message. On a eu Eddie Soto. On a Michael Mack aussi. On a un certain doubleur qui s'appelle Luc Hamet qui fait la voix de Marty McFly dans Retour vers le futur. Donc avec qui j'ai déjà un peu travaillé, avec Jérôme à l'époque, qui nous avait enregistré la voix de Rex pour dire bienvenue sur Puissance Park. Et ça c'est super cool parce qu'il a fait la voix de Rex du coup dans Star Tour. Et ça c'est la classe. Et on a aussi la voix de Mario Passinette. Ah oui, bah puisque c'est Jean-Marc, Mario Passinette, oui. le personnage de du Transdémonium. Voilà. Donc les chansons de Dubik, comme on l'a dit tout à l'heure, on évite les parodies, bien que la chanson du Parc Saint-Paul était une de nos fausses publicités pendant très longtemps, pendant le bêta testing. Donc nos amis du Discord peuvent en témoigner, même Dub aussi, on l'a entendu du coup sur les routes américaines. Mais voilà, on peut pas trop, dans le sens où, comme c'est une radio qui touche vous, les consommateurs de parc, mais aussi des professionnels, on va éviter voilà, d'avoir des professionnels qui peuvent mal le prendre, parce qu'on est susceptible d'être invité, d'avoir des relations avec eux qui sont plus ou moins importantes pour nous, donc ce serait un peu dommage pour nous, juste parce que la blague était drôle, de se priver de visiter un parc, de rencontrer des personnalités. Nous on est un peu plus lécheurs de cul quand même que Dub, qui lui n'en a rien à battre. Mais c'est bien, ça fait on se complète comme ça. Après, ça n'empêche pas, attention, d'avoir un libre arbitre, de critiquer de façon Ah non, ça changera pas pour le podcast, mais c'est c'est juste que comme là, la web radio, on diffuse des médias qui appartiennent à leurs propriétaires. Dans le cadre de la loi, pareil, j'entre pas dans les détails, mais ils peuvent très bien nous dire, écoutez, moi je veux pas que ma musique soit associée à cette personne qui fait des parodies sur mon parc ou sur le parc de quelqu'un que j'apprécie. Donc ça rentre très vite dans un cercle légal qui est très 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 compliqué. Et vu que là-dessus, je me suis bien penché sur la question, je peux affirmer qu'on va éviter. Alors, aussi, il y a une petite feature de la radio que je vous ai pas montré. Quand vous l'avez sur ordinateur, là, comme moi, présentement, et que vous faites, je sais pas, du Planet Coaster à côté, que vous réparez, je sais pas, vous faites du bricolage chez vous ou quoi, vous avez, regardez, sur cet écran, pareil, une fois de plus, on va dans les onglets ici, et vous avez le mode visualiseur. Donc là, je suis passé en mode plein écran, vous avez le petit truc du plein écran ici, vous voyez, là, j'ai la fenêtre avec la barre de recherche, etc. Donc là, je passe en plein écran, et après, si je clique sur visualiseur, voilà, j'ai le titre qui apparaît en grand, et à chaque fois il y a une illustration qui correspond soit au parc, soit à l'attraction. Quand ça apparaît pas, c'est que qu'il n'y a pas encore d'illustration, mais vous inquiétez pas, il y a un petit fond neutre. Mais on est en train justement de charger tout ça dans la bécane. Juste au début, vous allez peut-être être étonné de voir que certaines musiques et leurs images ne correspondent pas forcément parce qu'on n'a pas eu le temps de tout oui, voilà, des fois c'est juste l'image du parc dans laquelle est l'attraction. Voilà. Mais à terme, ce sera vraiment par attraction, évidemment. Exactement. Pour les trucs majeurs. Hein. On ne pourra pas faire pour chaque petit flat ride de merde de tous ces Dark Point par exemple. Du coup, à chaque heure, vous avez aussi le top horaire qui vous indique l'heure. Et ça reprend avec une phrase qui vous présente l'émission qui est en cours, ou qui reprend, ou qui va commencer. Donc voilà, c'est vraiment bien codé par les petites mains expertes de Greg. Et je peux vous dire qu'il y a énormément d'heures dessus. Il a compté ses heures, je crois qu'il est à plus de 400, 300 ou 400 ? C'est plus de 400, ouais. Plus de 400 heures, ne serait-ce que juste en codage comme ça, mettre les musiques dedans, tout ça, c'est énorme. Sachant que là, c'est un truc créé à partir de zéro, donc c'est vraiment énorme. Dans quel état est Greg après avoir laissé son bébé s'envoler du nid ? Je vous le mime, on est hier soir à 2h, 3h du matin pour faire les derniers réglages, parce qu'on a quasiment s'est couché super tard. Moi, je suis en train de bombarder sur le site internet pour le mettre à jour. Et là, on se dit 3, 2, 1,
hop, on balance la pré-programmation du SoundCloud. Et à 6h, il y avait Greg qui était en train de regarder les stats pour voir que rien ne peut en tomber. Est-ce que ça tient un coup? Est-ce qu'on n'a pas subi une attaque? Est-ce que tout va bien? Est-ce que les gens tapent https://puissancepark? Voilà. Mais tout ça, c'est important. Et tout ça, ça a été réfléchi. On a fait énormément de tests. On a eu des plantages de ouf. Hein. La radio qui lâchait, des trucs comme ça. Mais ça faisait partie des tests. Et bon, maintenant, je pense que c'est assez bulletproof. Voilà, Greg a très très bien bossé. Est-ce que la radio est montée sur la même base que le premier essai de radio ou la base a changé? Alors oui, tout a changé. Tout est différent. Voilà, avant c'était un système tiers, en fait, on payait un abonnement et en fait ils avaient un système automatisé, il y avait juste besoin de rajouter des musiques, sauf qu'en fait c'était très limité au niveau des outils, comme on l'expliquait tout à l'heure. Ça faisait des transitions absolument dégueulasses, enfin c'était vraiment pas agréable à écouter, c'était pas pro. Et tout ça, en fait, Greg a dit de la merde, on va créer un truc à partir de zéro. Et après énormément de temps, on a réussi à avoir un truc qui fonctionne. Et on a réussi aussi à s'y faire parce que comment on présente un truc? Est-ce qu'on parle de Puissance Park? Est-ce qu'on parle des réseaux? Est-ce que c'est pas trop, on n'insiste pas trop là-dessus, etc. Est-ce que l'identité de l'émission est claire? C'est énormément de questions et c'est pour ça qu'on a eu besoin de bêta-testeurs. Et même entre nous, des fois, même si le mec a bossé 3 heures sur le truc, bah des fois, il faut lui dire, bah non, c'est pas terrible, il faut recommencer, quoi. Donc, et surtout, et pauvre Greg, franchement, il a essuyé tellement de petites remarques, de critiques, tout ça. Après, c'est pas contre lui, mais c'est à l'utilisation, on se rend compte que c'était pas pratique. Comment vous les avez trouvées, celles de Fly? Haha. Eh ben, beaucoup de recherches, des contacts, de la négociation, et on finit par avoir ce qu'on veut. Hein. Comme le dit George McFly, si on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver. Si vous posez des questions aussi sur l'utilisation de la radio, vous avez aussi dans le programme une rubrique aide. Alors il y aura une FAQ une fois aux questions qui sera complétée plus tard. En fait, on attend de voir en fait les questions que vous allez nous poser. Donc n'hésitez pas à nous écrire, à faire des commentaires, que ce soit sur le Discord ou même sur Insta, peu importe, on lit tout et on va tout répertorier. Et les trucs qui reviennent assez souvent, telles que les questions à Disneyland, où sont les toilettes, là, sauf que là ce sera comment ça marche la radio, si j'ai pas envie de l'avoir sur mon écran, tout ça, et bien on vous explique tout là-dessus. Ouais, là par exemple ce que vous entendez c'est un coup de cœur, c'est-à-dire que de temps en temps les morceaux sont introduits par l'un des membres de l'équipe pour dire bah en fait ça c'est un morceau que moi personnellement j'aime bien. Enfin bref. Je reviens à la rubrique d'aide, donc vous pouvez l'ouvrir comme ça sur l'ordinateur, il vous explique aussi dans quel logiciel, quelle manip à faire. Par exemple sur votre téléphone, si vous allez sur votre navigateur, vous pouvez enregistrer, le signer, on appelle ça un signé, et ça fait comme une application en fait sur votre téléphone, sauf que ça ouvre juste la page web, et c'est pas un navigateur, donc vous risquez pas de la fermer malencontreusement, etc. Pareil, si vous avez CarPlay ou des trucs comme ça et que le format web correspond pas forcément et vous êtes dans votre voiture, à ce moment-là, téléchargez VLC, c'est gratos, et vous copiez ce lien là, le flux audio, vous copiez dans VLC, vous faites ouvrir flux audio, et ensuite sur votre voiture vous aurez même les données qui s'afficheront avec les titres, etc. Donc tout a une solution en théorie, voilà, mais si jamais il y a des problèmes, vous n'avez pas la solution, vous nous écrivez et nous on va se casser la tête derrière, enfin surtout Greg, le pauvre. Non mais peut-être que si, il y aura des réponses qu'on peut vous donner, parce que des fois vous vous imaginez que c'est pas possible, mais en fait il suffit de faire une ou deux manips supplémentaires et ça remarche, c'est ce qui est déjà arrivé. Est-il prévu de diffuser la web radio sur TuneIn? Alors justement on se pose sur la question, comme ça vous pourrez l'écouter directement, je pense que ce sera plus facile pour certains modes d'écoute. Et on a un compte TuneIn où on en avait un, donc du coup on va se renseigner là-dessus et puis on va voir si on peut partager le flux sur cette plateforme-là. Ah, quoique on peut faire un petit tour sur la boutique aussi. Ah mais bien sûr, oui, si tu veux parler un peu du shop, j'ai vu qu'il y en a 2-3 qui en ont parlé au tout début du live, c'était aussi le moment, bien sûr. Deuxième annonce de l'épisode de ce matin. Même si bon, c'est moins important que la radio, c'est non, c'est sûr. Un truc, non plus, Et là, en fait, on est allé chez Redbubble. Donc, malheureusement, c'est qu'il y a des petits soucis de frais de livraison. Mais voilà, c'est on va dire la contrepartie parce que derrière, on a un choix de ouf pour tout ce qui est griffé Puissance Park. Ça, c'est trop cool. Par exemple, si vous voulez un... Alors, attends, je cherche le truc le plus essentiel. Si vous voulez... Attends, il est quelque part là. Je l'ai vu tout à l'heure. Non, pas le tablier, c'était genre l'écharpe pour chien, un truc comme ça. Puissance Park. N'hésitez pas. Enfin, ah voilà, bandana pour animaux. C'est Puissance Park. Et il y a un petit peu de sous qui revient un peu dans notre poche. Après, oui, évidemment, les frais, bah, c'est Redbubble. Le truc, c'est que nous, on peut pas se permettre d'avoir
plein de produits comme ça chez nous et de gérer toute une logistique derrière. Donc si jamais vous en avez envie, bah, ça existe. Après, bon, bah, ça représente un prix. Il y a une partie qui nous revient pas grand-chose, mais c'est déjà mieux que rien. Et on sait très bien qu'il y a des produits qui vont vous intéresser plus que d'autres, dont ce magnifique tablier Instant Gros, si jamais vous faites la cuisine. Voilà. Exactement, Bob Chapek serait fier de notre fibre marchande. Mais sauf que nous, on fait quand même un contenu quali derrière. On n'est pas juste là pour vous vendre des merdouilles après une attraction pas terrible. Et Girol, tu nous demandes si on peut faire une petite peluche burger. En fait, non, on peut pas faire des objets 3D, tu sais, un peu custom personnalisés. Voilà, c'est complexe, c'est pas possible. C'est vraiment des trucs très basiques. Mais, ouais, il disait, il m'en avait parlé sur Insta, si je dis pas de bêtises. Il faut le burger peluche. Quand tu appuies dessus, ça fait le bruit du vomi qui goutte par terre, comme dans le jingle. Voilà. C'est vrai que ça, ce serait une idée fantastique et ça partirait comme des petits pains, enfin des petits burgers. On fera une cagnotte Kiss Kiss Bank Bank ou Ulule. Et si ça a atteint le minimum, on mettra en prod. Là, pour l'instant, les pubs qu'on vous passe quand on a l'extrait ou la capsule spéciale, c'est des vieilles pubs américaines de parcs et d'attractions. Mais à terme, on aimerait bien quand même faire des vraies pubs pour que derrière, ça rentabilise la web radio, pour que, encore une fois, on le répète, on soit à l'équilibre. C'est pas le but de faire de l'argent, c'est pour que derrière, si l'année prochaine, on continue de faire la web radio, j'en suis sûr, bah, s'il y a genre un annonceur qui dit, bah, moi, je veux bien diffuser une petite pub une ou deux fois par heure et que derrière, ça vous permet de financer les équipements de la web radio, bah, nous, on dit banco. Voilà, donc après, évidemment, nous, le but, c'est aussi de mettre des annonceurs avec un produit qui nous correspond. Par exemple, on ne mettra pas du NordVPN ou des conneries comme ça. Parce que Greg, par exemple, il pense que NordVPN, c'est des charlatans, vous voyez. Donc, on a nos principes aussi derrière. Mais après, ouais, c'est un truc, si ça nous permet de financer la radio, ça, ce serait tip top. Je réponds à la question de Maxi Paltan. On parle de Disney, mais est-ce qu'on avait envisagé des plages horaires Disney? Eh bien, dans la V1 test qu'on avait créé, il y avait un monde de Disney-like où c'était uniquement consacré à du Disney. Et en fait, déjà, nous, de base, quand vous nous écoutez, vous savez qu'on est plutôt critique autour de Disneyland Paris et on n'a pas notre langue dans la poche. Donc ça faisait un peu hypocrite, tu vois, de défoncer Disney d'un côté et de dédier toute une plage horaire à Disney de l'autre. Et en même temps, on n'a pas trop envie de privilégier un type de parc en particulier. On a envie que ce soit le plus englobant possible, que ça se centralise pas non plus trop sur un truc. Donc on aurait pu, techniquement, parce qu'on a suffisamment de musique Disney, ça représente une grosse partie de la programmation musicale, on va pas se le cacher, mais on était réticents à l'idée de juste centrer Disney à un moment donné. Et il y a aussi un truc qu'il faut dire, c'est que des web radios centrées Disney, ça existe déjà. Voilà. Je sais qu'il y en a 2-3 qui sont francophones et qui se chargent déjà de diffuser les films, les dessins animés, les séries, les parcs. Donc ça faisait un peu redite, et comme vous le savez, nous on aime bien pas faire les choses comme tout le monde, donc on s'est dit que c'était un peu la solution de facilité au final, et ça nous va bien de se dire que c'est un peu infusé partout, tu vois, un peu dans America Fuck Yeah pour Disneyland Californie et Walt Disney World, un peu dans Megamix avec tous les parcs plus les parcs asiatiques, dans Made in Europe pour Disneyland Paris. Au final, tu vois, il y en a un peu partout, et comme je l'ai dit, il y en a beaucoup déjà de base, donc c'est pas grave, vous en aurez quand même pas. Le Puy du Fou, même s'ils ont beaucoup de musique, ça reste très peu, contrairement à des mastodontes comme Universal ou Disney qui ont produit des milliers de titres. Et en fait, comme a dit Val, l'aléatoire n'existe pas dans l'informatique. Le système qui est codé derrière, et c'est pour ça que parfois vous allez avoir une, deux, peut-être trois musiques du même parc qui s'enchaînent. C'est pas du tout volontaire, au contraire, on aimerait éviter ça. Mais c'est qu'en fait, l'aléatoire, le système qui est codé derrière, va choisir un certain bloc de musique dans la liste prédéfinie. Il va en prendre, je dis une bêtise, 1000 sur... Non, je ne vais pas dire 1000, 200 sur ce qui est prévu. Mais le problème, c'est que sur les 200, il y aura peut-être proportionnellement plus de Disney, plus d'Universal que de Futuroscope, plus du Fou, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte que ce soit aussi varié que possible, mais vous étonnez pas qu'il y en ait 2-3 identiques qui se suivent, enfin identiques, du même pas. Et dès qu'on change d'émission, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est sûr qu'on change de programmation. Et ça varie le truc. Mais il y a un anti-répéteur qui est quand même en place. Sauf que quand la musique n'est pas passée depuis longtemps, il y a des chances qu'elle revienne. Merci de nous faire confiance. Merci des retours de l'épisode 101, le vrai, pas celui qui est planté d'il y a 15 jours. Et merci de croire en nous, tout simplement. Et à très vite. Que ce soit
sur les parcs, dans la vie de tous les jours. Si vous nous croisez, vous venez nous dire bonjour, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, ne soyez pas timides, ça fait, pour nous, ça nous fait du bien de vous rencontrer, c'est cool, quoi. Voilà, et puis toutes les questions qu'on a eues dans la FAQ, ça nous a permis de réfléchir aussi à certaines choses, peut-être d'organiser un jour une rencontre avec certains d'entre vous, en tout cas ceux qui ont envie et qui ont les moyens, peut-être de se rencontrer. Oui, c'est Made in Europe, c'est encore Disney, mais là c'est le Buffalo Bill, tu vois, c'est pas forcément le parc, c'est une variante, tu vois, et c'est un show qui n'existe plus malheureusement. Voilà. C'est ça, j'allais dire, c'est un peu historique, maintenant c'est Rétroland. Voilà, tu vois, donc tout prend son sens sur Radio Puissance Park. Mais en tout cas, merci une fois de plus à Maître Phobos pour la modération, merci à Guestflow aussi d'être là et de nous filer des musiques de flocons de neige qui arriveront bientôt sur la radio. Merci à Arnaud pour tous tes commentaires, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont donné, ceux qui sont abonnés et tout ça. On vous souhaite une excellente soirée et puis on se dit à bientôt peut-être dimanche soir, retenez bien. On va faire un live sur la radio avec les retours, le chat sera dans Discord. Donc voilà, si vous n'êtes pas membre Discord, rejoignez la commu, comme ça, si vous avez envie d'interagir avec nous, c'est là, parce qu'on sera pas sur Twitch, ce sera vraiment radio Discord, et ça nous permettra de discuter avec vous d'une autre façon. Vous allez voir, c'est cool aussi, c'est très sympa. Voilà, et merci aussi à tous les copains influenceurs de parcs qui ont partagé l'Extopia Dubi, QDB, Coaster Tube, enfin il y en a tellement, je peux pas tous les citer et ça va certainement encore arriver. Merci à First Drop aussi d'en avoir parlé dans sa petite vidéo à l'époque sur Archer Park. Donc on va se laisser là sur la musique du Drunken Sailor, donc le marin bourré de Disneyland Paris encore une fois. Bon bah vous voyez le hasard, l'aléatoire, c'est pas 100% fonctionnel, mais on essaie de s'en approcher un maximum. A bientôt tout le monde, merci beaucoup. Bonne nuit et bonne soirée, à très vite, bye bye. Salut, à bientôt les amis.